Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 2 de la série de révision numéro 2. C'est un exercice de bac sciences 2012, session principale. À 25 degrés Celsius, on mélange dans un bécher un volume V1 égale à 100 ml d'une solution de fluorure d'hydrogène de concentration C1 égale à 0,2 mol litre moins 1 et un volume V2 égale à 40 ml d'une solution de méthanoate de sodium de concentration C2 égale à 0,2 mol litre moins 1. Le système aboutit à l'équilibre chimique symbolisé par HF plus HCO2- donne F- plus HCO2H. Première question, petit a, détermine la concentration initiale du mélange en HF et en HCO2-. Alors, donc la concentration initiale du mélange en HF et en HCO2-. Alors, concentration initiale de HF, donc c'est sa quantité initiale, c'est 1 fois V1 divisé par le volume total, V1 plus V2. Alors C1 c'est 0,2, V1 c'est 60 ml, 6 10 puissance moins 2, sur V1 plus V2, 100 ml, 0,1. Alors 0,2 fois 6 ça fait 1,2, 1,2 sur 0,1 c'est 12, 10 puissance moins 2, moins litre moins 1. Même chose pour la concentration de HCO2- initiale, alors initiale ici, C2 V2 sur V1 plus V2. C2 c'est 0,2 fois 40 ml, 4 10 exposant moins 2 sur 0,1. Alors ça donne ici 8 10 puissance moins 2. Donnez l'expression de la fonction de concentration pi relative à la réaction 1. Pi égale concentration de F- fois concentration de HCO2H sur concentration de HF fois concentration de HCO2-. On déduire le sens d'évolution du système à partir de l'état initial. Ici, ici. Là, à l'état initial, la concentration de F- et de HCO2H sont nulles. Donc pi égale à 0 à l'état initial. À l'état initial, pi égale à 0. Donc, le système évolue spontanément dans le sens direct. Deuxième question, déterminer l'avancement volumique maximal Ymax de la réaction et préciser en le justifiant le réactif limitant. Donc là, on devrait dresser un tableau d'avancement. Donc HF plus HCO2- donne F- plus HCO2H. AT égale à 0. Concentration initiale de HF, c'est 12 10 puissance moins 2. Pour HCO2-, 8 10 puissance moins 2. 0, 0. AT final, 12 10 puissance moins 2 moins Y final. 8 10 puissance moins 2 moins Y final. Y final et Y final. Alors pour chercher Ymax, on doit supposer que la réaction est totale. Si la réaction est totale, alors 12 10 exposant moins 2 moins Ymax égale 0, ou bien 8 10 puissance moins 2 moins Ymax égale 0. Ceci nous donne deux valeurs possibles de Ymax. Alors soit Ymax égale 12 10 exposant moins 2 mol litre moins 1, ou Ymax égale 8 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Bien sûr, on choisit ici la valeur la plus petite de Ymax. Alors, Ymax égale 8 10 exposant moins 2. Et puisque cette quantité correspond à la quantité initiale de HCO2-, donc HCO2- est le réactif limitant. Et HCO2- est le réactif limitant. Voilà. Détermine la constante d'équilibre K, sachant que l'avancement volumique de la réaction 1 à l'équilibre est YF égale à 6,3 10 puissance moins 2.
B. Alors, K égale, c'est la valeur de pi à l'équilibre. Donc, concentration de F- à l'équilibre fois concentration de HCO2H à l'équilibre, c'est concentration de HF à l'équilibre fois concentration de HCO2-, tout ça à l'équilibre. Alors, d'après le tableau d'avancement, F- et HCO2H valent YF chacun. Chaque concentration vaut YF. Et pour HF, 12 10 puissance moins 2, moins YF, et là, 8 10 puissance moins 2, moins YF. Donc je remplace, ça donne YF au carré sur 12 10 puissance moins 2, moins YF, fois 8 10 puissance moins 2, moins YF. Voilà. Je calcule maintenant, YF c'est 6,3 10 puissance moins 2, au carré, divisé par 12 10 puissance moins 2 moins 6,3 10 puissance moins 2, facteur de 8 10 puissance moins 2, moins 6,3 10 puissance moins 2. Ça donne 4,1. Le système considéré est à l'état d'équilibre. On ajoute au mélange un volume V'1 égale à 2000 litres de la solution de fluorure d'hydrogène HF. Précisez en justifiant le sens d'évolution du système. Alors là, on va ajouter une autre quantité de matière de ce réactif-là. Le système étant en équilibre, donc là c'est la loi de modération qui va gérer ça. D'après la loi de modération, toute augmentation de la quantité de matière d'un constituant d'un mélange en équilibre va faire évoluer ce système dans le sens qui va diminuer cette quantité ajoutée. Donc en ajoutant la quantité de HF, le système il va évoluer spontanément dans le sens direct pour faire diminuer cette quantité de HF. Troisièmement, petit a, d'après la loi de modération, toute augmentation de la quantité de matière d'un constituant d'un système chimique en équilibre fait évoluer ce système dans le sens qui tend à diminuer cette quantité ajoutée. Donc ici, le système va évoluer dans le sens direct. Le sens direct pour faire diminuer la quantité de matière de HF ajoutée. Détermine la composition molaire du système à l'équilibre. Tout d'abord, on doit chercher la nouvelle quantité de matière de HF qu'on a ajoutée. N de HF, ça sera C1 fois V'1. C1 c'est 0,2 multiplié par 2000 litres, 2 10 puissance moins 3. Donc ça donne 4 10 exposant moins 4 moles. Cette quantité doit être ajoutée à la quantité finale précédente et divisée par le nouveau volume. Donc HF initial, H' disons initial, ça sera donc l'ancienne quantité, HF fois V1 plus V2, plus 4 10 puissance moins 4 divisé par V1 plus V2 plus 7 10 puissance moins 2 multiplié par V1 plus V2 c'est 0,1 plus 4 10 puissance moins 4 sur le volume total ça sera 0,102. Ici 5,98 10 puissance moins 2. Il faut chercher la nouvelle concentration de HCO2-. Nouvelle concentration initiale de HCO2-,
c'est égal à la concentration finale 8 10 puissance moins 2 moins 6,3 10 puissance moins 2, 1,7 10 puissance moins 2, multiplié par V1 plus V2 sur le nouveau volume total. Donc 1,7 10 puissance moins 2 fois 0,1 sur 0,102. On trouve 1,67 10 puissance moins 2. Les concentrations initiales de F- et de HCO2H sont égales. CYF multiplié par 0,1 sur 0,102. 6,17 10 exposant moins 2. Maintenant, un nouveau tableau d'avancement. Alors, à l'instant t égale à 0, HF c'est 5,98 10 puissance moins 2. HCO2- c'est 1,67 10 puissance moins 2. F-, 6,17 10 puissance moins 2, même chose ici. On a dit que le système il va avancer, il va évoluer dans le sens direct. Donc une fois on a atteint l'état final, 5,98 10 puissance moins 2 moins y prime f, 1,67 10 puissance moins 2 moins y prime f, 6,17 10 puissance moins 2 moins y prime f, et 6,17 10 exposant moins 2 moins y prime f. K, ça va être 6,17 10 exposant moins 2 moins y prime f au carré divisé par 5,98 10 puissance moins 2 moins y prime f, facteur de 1,67 10 exposant moins 2 moins y prime f. Tout ça, ça doit être égal à 4,1. Donc là, on devrait résoudre l'équation pour chercher y prime f. Alors, je ramène ça par là. Égale 4,1 multiplié par 5,98 10 moins 2 moins y prime f fois 1,67 10 puissance moins 2 moins y prime f. Alors je 3,8 10 puissance moins 3 plus y prime f au carré plus bien moins le double produit 12,34 10 exposant moins 2 égale deuxième membre 4,8 fois 5,98 10 puissance moins 2 fois 1,67 10 puissance moins 2 4,094 10 puissance moins 3 plus 4,1 fois y prime f au carré 24,52 10 puissance moins 2 y prime f moins 6,85 10 exposant moins 2 y prime f. Alors ceci veut dire que on va ramener le tout de ce côté-là. Donc 4,1 y prime f carré moins y prime f carré 3,1 y prime f. Alors en résolvant, on va trouver deux valeurs possibles de YF. Alors soit Y' F1 égale 5,98 10 puissance moins 2, ou à lettre moins 1, soit Y' F 1,58 10 puissance moins 3, moins litre moins 1. Alors là, pour faire le bon choix, on voit bien ici que cette valeur-là, elle est supérieure à la valeur de HCO2- à l'état initial. Donc celle-là à rejeter. Et la valeur qu'on va travailler avec, c'est Y' F2. Donc là, on n'a qu'à calculer les valeurs des concentrations finales en remplaçant Y' F2 par sa valeur dans la dernière ligne du tableau.
Donc là, en remplaçant Y' F2 par sa valeur dans la dernière ligne du tableau, on trouvera la composition finale du mélange de cette réaction. Voilà, ça c'est la correction de l'exercice numéro 2.